Bonjour à tous, c'est Samet Photographie. Donc aujourd'hui je vais faire un petit tutoriel pour vous montrer comment adoucir la peau en fait sur le visage d'une personne. Donc très simplement, je suis sur Photoshop CC. Je m'excuse, je parle un petit peu doucement, mais de toute façon le volume sera assez fort pour m'entendre. Donc du coup ici on va donc ouvrir en cliquant deux fois donc sur l'écran de Photoshop. Ici vous avez donc la caméra RAW, donc le programme en fait qui ouvre directement le fichier RAW. Pour celui-là, oui, c'est un fichier RAW avec mon Nikon D3200 que j'ai pris. Donc du coup ça c'était lors d'une journée cosplay donc en Indonésie. Donc vu que j'habite en Indonésie, j'habite à Padang, comme ça vous savez. Alors du coup ici je vais pas vous montrer, en fait je vais pas toucher du tout les réglages qui se trouvent ici. Je ferai ça lors d'un prochain tutoriel. Je vous montrerai comment éditer complètement un portrait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui je vais juste vous montrer comment adoucir en fait la peau de votre sujet. Donc ici on peut voir donc que le personnage, enfin notre sujet, a quelques petits boutons, imperfections qu'il y a sur la peau, etc., etc. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici le Spot Healing Brush Tool. Donc du coup c'est en fait un outil qui nous permet justement d'effacer en fait les imperfections sur la peau. Alors ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va d'abord cliquer en fait sur le background. On va appuyer sur CTRL et J comme Jérôme. Donc du coup on va créer une copie de notre calque qui se trouve juste en dessous, qui est l'original. Donc du coup je vais cliquer deux fois sur le background, je vais faire OK, ça enlève le petit loquet, je reclique dessus et je marque original. Comme ça on peut voir avant et après. On resélectionne donc le premier calque, donc la copie, pardon, je vais marquer copie, comme ça on ne se trompe pas. Voilà, ici donc je prends le Spot Healing Brush Tool. Donc du coup qu'est-ce qu'on va faire en fait ici? On va simplement prendre en fait la brosse ici et puis passer justement sur les endroits de la peau où on veut réparer justement les imperfections. Alors ici je vous explique un tout petit peu comment on fait pour déplacer si vous ne savez pas. Par exemple vous allez utiliser pour pouvoir déplacer votre image comme je fais ici, vous maintenez la touche espace de votre clavier et ensuite vous pouvez juste simplement glisser avec la souris clic gauche pour voir l'image comme vous en avez envie. Voilà, par exemple avec les magnifiques lentilles donc de la cosplayeuse. Ce qu'on va pouvoir faire aussi ici, si vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier sur Mac, je ne sais pas, moi je travaille uniquement que sur PC. Donc du coup vous appuyez sur la touche Alt, vous appuyez clic droit de la souris. Si vous allez à droite, vous augmentez le diamètre de la souris, de la brosse. Si vous allez à gauche, vous la réduisez. Si vous allez en haut, vous baissez l'opacité, la dureté, et si vous descendez, vous augmentez la dureté. Donc du coup on va prendre une broche à 0% et le diamètre relativement petit. Donc du coup on commence gentiment à passer sur les endroits de la peau où on veut enlever justement toutes les petites imperfections. Hop. Alors attention, il y a aussi des grains de beauté. Moi personnellement j'efface tout. C'est pas forcément quelque chose à faire si vous voulez un minimum de réalisme sur la peau, c'est clair, mais sauf que moi en général quand j'édite, j'enlève toujours les grains de beauté pour avoir un rendu un peu plus professionnel et plus propre sur la peau, simplement. Par exemple ici on peut voir qu'il y a de la peau, c'est une imperfection en fait de la peau simplement, c'est pas un problème d'acné ni de quoi que ce soit d'autre, c'est juste des imperfections. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève le tout, gentiment mais sûrement, et vous passez comme ça sur toute la photo grossièrement. Voilà. Évidemment, il faut faire ça avec beaucoup de précision. Moi, je le fais relativement vite. Je ne veux pas non plus passer 3 heures à faire ceci, pardon. Ceci ou cela. C'est juste pour que vous compreniez le système en fait simplement. Voilà, donc je finis donc la peau ici. Hop, hop. Si on peut voir qu'elle a avaler un petit poil, hop, on va l'enlever. Ici, hop, cicatrice par-ci, par-là, hop, hop, un petit trou ici, hop, ici. Donc du coup, quand je suis satisfait donc du résultat avec la peau, donc on va arrêter gentiment après ça. Il me reste encore d'autres petits endroits. Hop, hop, ici, ici, ici vers la bouche, ici, un petit point là. Et encore un petit point ici. Hop, voilà. Je pense que
tout est relativement net maintenant. Quelques petits endroits, mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder avant et après. Donc pour ça, j'appuie sur CTRL et moins, ça réduit justement le zoom. Donc du coup, je vais cliquer ici, comme ça on va pouvoir voir avant et après. Donc du coup, on peut voir que le résultat est déjà bien mieux, on va dire, sur la peau. Ensuite, alors attendez, là c'est un petit peu trop voyant, par contre. Voilà, ok. Donc du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement en fait prendre le pen tool. Donc du coup, le pen tool, il va nous servir justement à faire une sélection de la peau. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça très grossièrement, sans vraiment choisir. Je vais faire ça grossièrement et rapidement. C'est pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Après, évidemment, il faut toujours prendre du temps quand vous faites quelque chose de ce genre-là. Moi, c'est pas ce que je fais actuellement, mais c'est pas très grave. De toute façon, le rendu sera quasiment pareil. Hop, je continue en faisant ma sélection grossièrement. Hop, on va aller prendre tout le contour de la peau. Hop, ici. Ensuite, vous cliquez droit et vous appuyez sur faire la sélection. Le radius, vous le laissez à 0 pixels. On fait OK. Et donc, du coup, on a sélectionné le visage. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie CTRL et J. CTRL J, ça va faire une copie simplement de notre sélection. Voilà. Ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... généralement, il y a plein de personnes qui utilisent donc le flou. Le Gaussian Blur. Actuellement, c'est pas ce que je conseille aux gens. Ne l'utilisez pas. Car il va vous donner ouais, ça va vraiment enlever en fait, on va dire, tous les détails en fait de la peau. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Surface Blur. Alors, ici, de base, en fait, il va nous créer donc le blur, en fait, le flou sur le visage, mais en laissant justement les contrastes de la lumière, en fait, qui est vraiment différent. Donc on peut voir qu'ici le trait est très prononcé, on voit que c'est plastique carrément, mais c'est pas grave. Donc on va laisser le radius et le threshold à 17 et 27, on va pas les toucher puisque l'ordinateur de base est relativement intelligent, il va trouver un petit peu, on va dire, le juste milieu. On fait OK. Vous inquiétez pas, on va changer après l'opacité donc du filtre pour que ça soit beaucoup plus réaliste. Évidemment, on pourrait laisser le visage comme ça, mais je trouve que c'est pas naturel du tout, et je pense que vous serez d'accord avec moi que ça donne un effet trop plastique. Ce qu'on veut, nous, en fait, c'est avoir un rendu professionnel sur la peau, qu'on puisse voir les pores de la peau un minimum, et tout en ayant justement un visage beaucoup plus doux. Maintenant qu'on a sélectionné donc le layer et qu'on a appliqué justement le filtre, le Surface Blur, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va baisser l'opacité, donc qui se trouve juste à droite ici, donc du blending mode ici. Vous voyez, je suis désolé, j'ai mon curseur qui n'apparaît pas sur l'écran. Je l'ai désactivé parce que si je le laissais activé, je ne peux pas utiliser mes outils en fait sur mon écran. J'ai juste un problème avec mon programme de capture d'écran. Voilà, donc du coup, l'opacité du filtre, donc il faut bien faire attention que vous choisissiez bien ce layer là. Donc on va écrire visage ici, hop, comme ça vous savez où je suis, et juste en haut à droite vous avez en bleu ici l'opacité. On va baisser l'opacité en faisant glisser justement comme on peut. Hop, attendez, je vais juste regarder. Alors si je suis à 100%, tout est bleu. Si je suis à 0%, on revoit justement les pores de la peau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un juste milieu entre le blur, donc entre le flou, et les pores de la peau. Donc du coup, pour ça, on va zoomer. On reprend l'opacité et on va l'augmenter jusqu'à avoir du flou, et en même temps, qu'on puisse voir un minimum le port de la peau. Voilà. À 50%, ouais, je vais laisser à 50%. 50%, ça serait l'idéal pour cette photo. Voilà, sans que ça fasse trop bizarre. Non, c'est encore un peu trop, je trouve. On va le baisser à 40%. Voilà, 40%, approximativement, hein, je suis à 40%. Enfin voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer en fait. Alors, vous avez deux options. Vous avez soit l'option d'effacer en fait après l'intérieur des endroits où vous voulez redonner du détail, puisque de toute façon ceci, le visage qui est ici, c'est juste une copie de l'image qui est en dessous. Donc si vous effacez cette image, vous allez voir apparaître l'image d'en dessous. Donc soit vous effacez, mais c'est quelque chose que je ne conseille pas. Ce que je conseille de faire, c'est plutôt d'utiliser un masking layer en fait. Hop, donc on appuie ici juste à côté du petit FX, ça ressemble à une machine à laver. Vous cliquez dessus et ça vous met justement une fenêtre qui est blanche. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La fenêtre qui est blanche, grosso modo, ça laisse apparaître le filtre qu'on a posé ici, donc notre image ici. Tout ce qui est blanc
apparaît, tout ce qui est noir disparaît. Aussi simple que ça. Donc du coup je prends une brosse ici à gauche, la grandeur de la brosse je la réduis, et ici dans l'opacité de la brosse je vais la descendre à environ moins de 50%. Hop, voilà, 40 et quelques pourcents. Et je fais bien attention à choisir la couleur noire pour ma brosse. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, ce qui est noir disparaît. Voilà. Donc du coup maintenant je vais faire un zoom sur la photo. Ici on peut bien voir, hein, je vous montre la preuve, c'est que ça c'est l'image du dessous avec les détails et l'image du dessus sans les détails. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer gentiment la brosse par-dessus les endroits où vous voulez justement redonner les détails, par exemple sur les yeux, les sourcils et autres et autres. Donc du coup ici je passe, hop, ma couleur noire, et vous pouvez voir que gentiment on regagne du détail. Donc on va faire ça sur le tour des yeux, sourcils. Excusez si vous entendez ma souris très très fort. Il fait nuit ici. Voilà. On va faire pareil pour ce qui est des sourcils. Hop, on va descendre le diamètre. Hop. On va faire réapparaître les détails gentiment mais sûrement. Voilà, ici. Pareil sur l'œil gauche, enfin droite pour nous mais gauche pour elle. Ici. Voilà, magnifiques yeux. Ici on va faire pareil à l'intérieur des narines. Pourquoi? Parce que justement c'est un endroit où il y a beaucoup d'ombre généralement, et c'est un endroit où vous voulez justement avoir des détails. Si vous laissez tout flouter sur toute l'image, ça sera pas vraiment naturel. Donc généralement on n'efface pas, mais on cache justement les zones, par exemple nez et autour du nez, pour avoir un peu plus de contraste sur l'image. Sur la bouche, plusieurs choix, hein. Vous pouvez soit laisser flouter ou soit enlever le flou. Moi personnellement je l'enlève toujours, histoire de regagner beaucoup de détails sur l'image, pas que ça fasse trop flou sur toute l'image. Une fois que vous avez fini ça, ah oui, il faut pas oublier justement aussi le petit trait qu'il y a sous le nez. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on rappuie sur Alt, on choisit une brosse un peu plus grande, on zoome en arrière, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi prendre le flou qu'on avait sur, enfin cacher le flou qu'on avait justement sur les cheveux, sur un petit peu l'extérieur du visage, si c'est un tout petit peu trop, ici sur les pommettes, sur la joue, ici sur les cheveux aussi, hop, voilà. Donc du coup maintenant je dézoome un tout petit peu et je vais vous montrer. Donc ça c'était avant et ça c'est après. Alors je vais rezoomer dedans, histoire qu'on revoit comme il faut à l'intérieur. Hop, intégralité du visage. Donc ça c'est avant et ça c'est après. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas très flagrant, je vous l'accorde, c'est pas vraiment flagrant, mais en même temps ce qu'on veut c'est du réalisme. Ce qu'on veut donner c'est une peau qui est vraiment très douce sur notre sujet, sans que cela soit vraiment comment dire, pas réaliste. Voilà, on veut vraiment apporter du réalisme sur une photo. J'ai eu un problème technique, donc comme je disais, ce qu'on veut c'est justement un maximum de réalisme en fait à notre photo, tout en adoucissant justement le visage en général. Voilà. Donc du coup ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appliquer ici le masque. Hop, voilà, c'est fait. Et on va regarder en fait depuis le début où est-ce qu'on a commencé. Donc, ici la photo originale, ensuite la réparation, on va dire avec le Healing Brush Tool, ici le Spot Healing Brush Tool, et ensuite le filtre pour le flou, donc Surface Blur qui est ici. Voilà, au cas où si vous voulez rajouter un filtre supplémentaire, vous avez qu'à appuyer ici. C'est la dernière commande que vous avez effectuée qui se trouve toujours en haut en fait dans la liste des filtres. Voilà, donc du coup je vous ai montré aujourd'hui donc une façon professionnelle de corriger justement un visage, donc de l'adoucir tout simplement, voilà, avec le Surface Blur, une des techniques les plus utilisées en fait pour la retouche de photos professionnelles pour les modèles, et cela depuis beaucoup d'années. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel. Laissez-moi des commentaires aussi en dessous de la vidéo si vous avez envie de voir certaines choses pour les futurs tutoriels. Et puis je vous dis à la prochaine et passez une très bonne journée ou soirée. Ciao tout le monde.